mouvement Laudato Si. On est là devant une cathédrale, ça fait plus de 1000 ans qu'elle est là. À l'époque, des hommes et des femmes ont eu beaucoup de courage, d'espérance et de foi pour construire ces cathédrales. Ils ont réussi. Alors pourquoi on arrête? Et pourquoi on ne pourrait pas continuer à avoir cette espérance-là? Le mouvement Laudato Si, il est né en 2015, en même temps que la COP 21. Et c'est un texte du pape François, un texte qui s'appelle Laudato Si. Je vous recommande de le lire et qui vraiment peut nous inspirer. Alors je vais vous lire un texte que m'a remis une des responsables de ce mouvement. 7 ans après l'accord de Paris, les gaz à effet de serre sont toujours là, ce qui fait que le niveau mondial d'émissions reste quasi constant, rien n'a changé. La limite de 1,5 fixée par l'accord de Paris est loin d'être respectée. Les émissions de gaz à effet de serre font que la création de Dieu, nos frères et sœurs les plus pauvres, vulnérables, sont de plus en plus exposés aux éléments climatiques qui ne cessent de s'intensifier. La création, telle qu'on l'appelle dans la Bible, les pauvres, se retrouvent ainsi dans un état de souffrance extrême et profonde. Ils subissent en premier les lourdes conséquences de cette crise destructrice climatique. Face à cette injustice, notre foi, oui, exige que nous agissions. En tant que chrétiens, nous sommes les gardiens de cette création. Nous devrions vraiment être les justiciers des pauvres. Et nous agissons en tant que tels. C'est la raison pour laquelle le mouvement Laudato Si participe actuellement à la COP 27 à Sharm el-Sheikh. L'objectif principal de cette présence à la COP 27, c'est de soutenir les membres et les partenaires du mouvement dans leurs efforts, en se concentrant surtout sur ce qu'on appelle les questions liées aux contributions déterminées du niveau national dans chaque pays et l'atténuation, donc l'atténuation de notre impact. Le mouvement Laudato Si unit sa voix avec toutes les organisations, toutes celles qui ont été là présentes, toutes ces organisations de la société civile, pour appeler nos dirigeants à prendre des décisions à la hauteur de l'urgence climatique et surtout de les réaliser. Alors au nom de cette foi, au nom de notre espérance, osons dénoncer l'injustice envers les pauvres, osons dénoncer l'injustice envers la planète, osons reconnaître aussi nos torts, osons changer de direction, prendre la meilleure pour nos générations présentes, futures et pour la planète. Choisissons de protéger la vie. C'est le message qui est ici. Save life. Alors je vous propose 10 secondes. Je vous invite chacun à mettre la main sur votre cœur. Ce cœur qui bat, ce cœur qui est la vie qui est en chacun des êtres humains, mais qui est aussi à travers un arbre, un animal, toutes sortes de créations, et de prendre 10 secondes vraiment pour essayer de ressentir à la fois cette force de la création et aussi compatir à sa souffrance. Save life. Merci.